Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de IWF Capital avec nous tous les mercredis matins pour nous proposer un chronocac remanié. Du coup, par la force des choses, avant de traiter de la volatilité implicite du S&P 500 et du secteur de la santé américain, on va parler du CAC qui, selon vos termes, tempère sous les précédents sommets. Bien oui, en fait, depuis la semaine dernière, il ne s'est pas passé grand-chose de très nouveau sur l'indice français, le CAC 40, donc, qui caracole sous ses plus hauts historiques et non loin de sa précédente résistance majeure qui se situait, je le rappelle, autour des 7 700 points. Et là, pour l'instant, il est en situation d'échec pour la seconde fois sur le niveau de 7 708 points. Et il faudra clairement s'affranchir de ce niveau-là pour rejoindre de nouveaux plus hauts historiques significatifs. Ok, très clair. Écoutez, on va suivre tout cela avec attention. On va parler de la volatilité implicite du S&P 500 qui, malgré un discours plutôt ferme et prudent de la Réserve fédérale américaine, se navigue plutôt en territoire bas. Oui, on avait vu depuis quelques temps maintenant que l'évolution des indices était liée au taux d'intérêt. Et ce que l'on remarque depuis une période récente, c'est qu'elle s'est décorrélée au taux d'intérêt, alors même que la Banque centrale américaine est un peu plus dure à l'écart d'un renversement de sa politique monétaire qui était restrictive. Et on se demande maintenant à quel moment aura lieu le fameux point pivot. Alors dans ce contexte, néanmoins, de robustesse de la croissance américaine et d'un discours plus ferme du banquier central Jérôme Powell, la volatilité implicite reste sur des points extrêmement bas, hein, dès l'ordre de 13%, caractéristique de marchés haussiers significatifs. Et pour autant, donc, le marché continue de progresser. Donc, je répète, alors même que le ton de la Banque centrale américaine est assez ferme à l'égard de l'évolution des taux d'intérêt. Oui, très clair. Après, il faut mettre en exergue la croissance américaine qui reste très, très robuste, dynamique, et probablement que ça peut expliquer aussi la belle performance des indices actions du côté des États-Unis. On va parler du secteur de la santé qui, malgré le fait que ce soit un secteur par essence défensif, navigue lui dans des zones plutôt hautes. Alors effectivement, dans ce contexte de volatilité extrêmement faible, de marché donc porteur et confiant à l'égard de l'avenir, le SP500 marque de nouveaux sommets significatifs. Donc on a vraiment quelque chose de distinct entre l'Europe d'une part et les États-Unis d'autre part. Une Europe qui est plutôt qui stagne, donc comme on peut l'observer sur l'indice CAC 40, qui certes caracole sur des sommets historiques, mais a beaucoup de mal à s'en affranchir. Alors qu'outre-Atlantique, le SP500, lui, comme on l'avait vu la semaine dernière, en fait, est carrément sorti par le haut d'un canal de tendance haussière. Donc c'est un phénomène plutôt rare et qui témoigne de l'optimisme à l'égard des États-Unis et des valeurs qui le composent. Donc là, ce que vous pouvez observer sur la partie cerclée, c'est que l'indice SP500 s'est extrait par le haut donc, d'un canal ascendant et converge allègrement vers sa résistance de janvier 2022 à 5022 points. Ok, donc écoutez, tout est plutôt bien orienté du côté de la santé américaine. Écoutez, merci beaucoup, David, pour votre temps, vos explications, vos analyses. Je rappelle que vous êtes président de IWF Capital et avec nous tous les mercredis matins.